Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Je me trouve aujourd'hui au fournil de Aux Délices d'Alex avec le meilleur artisan boulanger-pâtissier de Vendée, Alexandre Bourmeau. Bonjour. Bonjour. Et alors, nous sommes ici pour parler de vos nombreux trophées. On peut en voir une petite partie Oui, ici. c'est ça. Oui, Expliquez-nous un petit peu. Donc là, vous venez de recevoir le prix du meilleur flan pâtissier. oui, c'est C'était ça. très Donc récent. c'était le premier concours en pâtisserie à la Fédération de la boulangerie. Et du coup, j'ai eu, sur 48 participants, j'ai fini premier. Voilà. Donc c'est ce qui m'a permis d'avoir le titre de meilleur artisan, qui était un nouveau trophée sur l'année. Donc c'était en fait un cumul de points par rapport au concours de l'année. Et du coup, c'est moi qui ai eu le plus de points avec du coup le prix du flan. Donc j'ai été décerné meilleur artisan boulanger et pâtissier de Vendée. Et Voilà. alors, on ne compte plus les trophées chez vous. Avancez-vous un petit peu, montrez-nous tout ça. On compte plus les trophées. Vous avez une vingtaine, je crois, de prix Oui, en c'est tout. ça. 20 prix de la première place, deuxième à troisième place. Donc là, c'est que les premières places. Donc j'ai eu le flan cette année, la baguette tradition et le meilleur croissant que j'ai eu 2 fois d'année d'affilée. La meilleure galette originale. Et après, du coup, j'ai eu des deuxièmes places sur la galette frangipane, brioche, quatrième place. Enfin, voilà, surtout les produits de Vendée, quoi. Et c'est partie intégrante pour vous du métier de boulanger-pâtissier, finalement, de passer des concours, d'avoir des prix? Oui, oui, ça permet de se remettre en question et puis aussi de voir un peu le niveau par rapport aux autres boulangeries. Et c'est vrai que j'ai toujours été intéressé par les concours et puis c'est ce qui motive un peu l'équipe, quoi. Donc c'est vrai que au moins ils se disent on travaille dans la meilleure boulangerie de Vendée, voilà. Ça fait venir des clients aussi, Oui, oui, j'imagine. beaucoup, oui. Oui. Là, par exemple, pour le flan, on a mis la publication le jeudi et le dimanche, on a des personnes qui ont fait 30 km pour venir chercher 2 parts de flan. Voilà. Alors le flan, justement, on va pas dévoiler tous les secrets, Non. mais on a bien envie de vous voir un petit peu en faire une partie avec Pas nous. de souci. Expliquez-nous un petit peu ce que vous allez faire là. Donc là, en fait, on va foncer, c'est-à-dire qu'on va mettre la pâte au cercle. Donc là, j'ai déjà coupé des bandes, en fait, pour mettre autour du cercle. Donc là, je vais venir rouler comme ça. Hop. Tac. Là, on va le mettre au cercle. Comme ça va faire un bon contour, en fait. Et du coup, c'est de la pâte feuilletée. Donc en fait, ce qui est bon dans la pâte feuilletée, c'est que c'est très croquant. Donc là, on a notre contour qui est fait. Donc je suis venu détailler des petits cercles de feuilletage que je vais mettre à l'intérieur pour pas que du coup l'appareil il s'échappe. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous allez mettre ensuite à l'intérieur? Donc là, il y a une pré-cuisson parce qu'en fait, en général, les flans, la pâte est pas très cuite en fait. C'est l'inconvénient. Donc en fait, moi, je vais mettre un petit papier comme ça dedans. Voilà. Et ensuite, j'ai acheté du riz. Et en fait, le riz, ça va bloquer la pâte. Hop, à l'intérieur comme ça. C'est du riz un peu particulier que vous utilisez. Non, c'est en fait, il a juste caramélisé au four en fait. À la base, il est blanc. Voilà. Et vu qu'il a subi quand même pas mal de cuisson. Hop. Donc là, on a notre flan. Voilà. Donc ça va partir en cuisson. Voilà. Pendant 1h30. Et cette recette du flan, vous la tenez d'où? À la base, en fait, je suis parti sur ma recette classique. Mais je trouvais que le flan, en fait, il avait pas assez de goût en fait. Et du coup, c'est vrai que les flans parisiens, ils ont la particularité d'avoir du beurre et de la crème. Et du coup, en fait, j'ai incorporé du beurre et de la crème juste à temps que je trouve assez une texture parfaite quoi, au goût, que ce soit goût ou texture, pour que les clients ils soient un peu surpris quoi. Voilà, c'est vrai que du flan parisien en Vendée, il y en a pas beaucoup quoi. Donc voilà. Alors on va mettre au four Ouais. ce flan. Hop. Donc là, c'est juste la pâte. Tac. Comme ça. Hop, voilà. Donc là, c'est parti pour combien de temps, vous Là, m'avez dit? 1h30 pour cuire la pâte. Et Donc, ensuite, la prochaine étape, ce sera le ce sera, garnissage. voilà, de faire l'appareil à flan et puis du coup le mettre dedans. Voilà. Voilà, je vais vous demander de reprendre votre micro Oui. et nous expliquer finalement comment est-ce qu'on fait pour devenir le meilleur du département en toutes ces disciplines, notamment je pense au croissant. Est-ce que c'est faire et refaire et refaire des croissants jusqu'à Oui, atteindre la perfection? oui. On va dire que du coup c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entraînement. Donc après je suis un peu un foufou en fait de l'entraînement. C'est-à-dire que par exemple quand le concours il arrive, pendant 3 semaines je fais que ça. 3 semaines, je le prends sur mon temps du coup personnel. Donc c'est-à-dire que le matin je fais ma production et après du coup je m'entraîne sur mes viennoiseries ou ma tradition. Et du coup je fais ça pendant 3 semaines juste à temps que j'ai le petit truc parfait.
Et puis après, quand ça passe, ça passe. Et puis sinon, je finis dans les 2 troisièmes. Et puis voilà, quoi. Alors là, le prochain challenge, maintenant que vous avez accompli celui du flan, ça va être lequel? Du coup, il y a les galettes en mois de décembre. Donc voilà, j'aimerais bien finir à la première place, parce que pour l'instant, j'ai toujours fini deuxième sur la galette des rois. Et puis après, pourquoi pas avoir le même titre du meilleur artisan de Vendée pour la prochaine saison 2023. Faites bien attention à votre micro, bien près de la bouche. Et alors, qu'est-ce que vous allez changer à votre recette de galettes du coup pour passer premier cette année? Après, la recette est déjà bonne. Après, c'est vrai que ça dépend aussi des jurys. Et ça dépend des jurys. Il y en a qui aiment bien, je sais qu'il y en a qui aiment bien l'alcool, il y en a qui aiment un peu moins l'alcool. Alors, on va peut-être, je ne vais pas changer, je vais rester pareil à chaque fois. Il y en a beaucoup qui changent au dernier moment, un petit truc sur la recette, mais j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Et au final, quand je reste normal, ça marche bien. Donc, je pense qu'on va rester comme ça. Alors, on va pouvoir vous voir aussi à la télé, puisque en 2023, vous allez être dans l'émission La meilleure boulangerie de France. Oui. C'est une émission qui a donc déjà été enregistrée. Oui, c'est ça. On ne peut pas savoir si vous êtes le grand gagnant, mais dites-nous déjà un petit peu comment s'est passée cette émission. C'était très impressionnant. Le petit quick, c'était que du coup, en fait, on avait refait notre magasin. Donc l'émission, c'était le lundi et notre magasin était fini le dimanche. Donc c'est vrai que c'était un peu hard. Mais bon, c'était une bonne expérience. Et puis au final, c'est vrai que j'étais avec du coup mon ancien apprenti qui est passé salarié maintenant. Et puis on s'entend bien. Et puis l'équipe était au top. Et puis c'était une bonne expérience. Et ce serait à refaire, je le referai quand même. Oui, parce que finalement, c'est vous qui recevez les prix, c'est vous qu'on montre à la télé, mais c'est le travail de toute une Voilà, équipe, c'est il ça, faut le rappeler. exactement. Après, la chance qu'on a ici, c'est que c'est vrai qu'on a une bonne équipe. Moi, ce que j'aime bien dans les concours, c'est que j'aime bien former les jeunes aussi. Donc c'est vrai que tous les jeunes que j'ai formés, ils ont fini premier sur les concours de Vendée, département, même national. Et puis après, c'est vrai que j'ai ma petite arme secrète, c'est ma femme Aude qui goûte toutes mes spécialités, qui me donne des précieux conseils. Voilà. Et j'imagine que ça doit aider beaucoup, même si ça reste dans l'ombre. On va dire que les femmes ont un petit truc en plus qu'on n'a pas. Je ne vais pas vous dire le contraire. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Alexandre Bourmeau, de nous avoir accueillis ici au sein même de là où la magie s'opère. Et puis, on va guetter la diffusion donc, de cette émission La meilleure boulangerie de France. On ne connaît pas encore la date de diffusion, mais non plus. voilà. Mais avant ça, on va peut-être goûter une part de flan. Ah oui, on va le faire une fois que la caméra sera éteinte. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Pas de souci. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.